washilizi wangalizi watukufikao nga mridungao ngari mshukuriaoni ngari mraoni salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mpango watu ngo johendelea hakimanga hakanga mwanao ngari jihundrao harimwa biblioteki, yani jumba la usoma lugha ya Kifaransa. Rongiabo homtsaho wenji waridunga waelewezure kusudi warambe uskale unu mpango unu ngo juvira halugha ya Kifaransa. Madame, Messieurs, auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui nous regardent à travers la planète, bonjour ou plutôt bonsoir, c'est l'endroit où vous vous retrouvez. Alors nous sommes aujourd'hui ensemble avec notre frère, notre ami Salim Mabadi qui vient de publier un ouvrage qui s'intitule Sans murmure. Un ouvrage poétique édité par les éditions Panthéon. Donc c'est une œuvre poétique. Donc nous verrons à travers cette émission qui va durer 20 minutes pourquoi cet ouvrage, quels sont les éléments qui sont abordés à travers cette œuvre poétique. Monsieur Salim Mabadi, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, si on entend parler de Salim Mabadi en 3 mots, comment vous pouvez vous définir? En 3 mots, je dirais une personne qui aime l'écoute, qui aime la cohésion et qui aime aussi l'engagement. L'écoute, la cohésion et l'engagement. Merci beaucoup. À travers les 3 termes que nous allons aborder l'émission, Salim Mabadi, vous êtes originaire de la grande région de Mbadjini. Vous êtes venu en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cheminement, de votre scolarité au lycée de Fumbouni dans le Mbadjini jusqu'à arriver en France avant de commencer à parler de cet enfant que vous venez de publier aux éditions au Panthéon? Merci. D'abord, permettez-moi de vous dire merci de nous avoir accepté à partager ce moment ensemble avec vous. Donc, je m'appelle Salim Mabadi, je suis né dans le village de Dembéni, j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes études au lycée de Fumbouni jusqu'en classe de première. Après avoir fait mes études, je suis rentré au village et pendant une longue période, je suis resté comme un jeune comorien qui est dans son pays, qui est dans son village. J'étais amoureux de toutes les activités socio-culturelles. Et puis en 2015, je suis arrivé ici en France. Et à partir de 2006, c'est là où j'ai intégré cet établissement où je travaille jusqu'à aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour cette brève présentation. C'était vraiment très laconique. Nous tenons à vous remercier. Alors pour commencer, quand avez-vous eu l'idée de créer cette œuvre poétique? L'idée m'est venue le moment où il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Nous sommes en 2015. En 2015. Quand j'ai vu les attentats de Charlie Hebdo, quand j'ai vu la guerre nourrie en Syrie, en Afghanistan, en Libye, je me suis demandé beaucoup de questions. Je me suis dit que je suis une personne qui vit dans la planète et qui par conséquent voit des problèmes qui malheureusement tuent, pillent, et je me suis dit que le seul moyen pour moi, c'est d'en parler. L'estime n'est pas en parler, c'est aussi contribuer. Donc par la suite, ma conscience s'est révoltée et j'ai commencé à écrire à partir de cette période, d'où mon propos qui était sorti, c'est liberté. Oui. Et à partir de là, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à écrire. On va entrer au fil des pages, mais là, je voulais juste avoir une idée d'abord. L'idée, donc si on comprend bien, donc il y a eu les attentats contre le Bataclan en novembre 2015, en janvier 2016, il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo. C'est là où est venue l'idée. La motivation, oui. Très bien. Merci beaucoup. Là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Nous avons, comme on l'a dit, 20 minutes pour commencer. Alors, sans murmure. Donc, en Shikomori, on peut dire Batsina Unongona. Donc, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers le titre? D'abord, parce qu'en fait, on nous dit qu'il ne faut jamais lire un livre par la couverture, il faut regarder à l'intérieur parce que des fois le titre peut être trompeur. Mais en lisant Sans murmure, et quand on décrit la 4e de couverture, on sent que c'est une œuvre engagée. Alors comment une œuvre engagée? Mais on dit sans murmure, c'est-à-dire sans parler, sans se révolter, si on peut dire. Alors comment vous expliquez ce titre? Parce que pour moi, personnellement, en tant que journaliste, on a l'impression que c'est un peu antagoniste.
sans murmure, et pourtant l'œuvre poétique est engagée. Alors, moi, normalement, je me suis demandé deux questions. Bon, je sais qu'aujourd'hui, à partir des signalisations, des affiches de signalisation, ce sont des choses qui peuvent émettre une connotation d'écriture ou de parole. Et en regardant ce qui se passe à travers le monde, au vu qu'on a remarqué que certaines personnes, en particulier nos décidents, s'étuient de ne pas pouvoir dire la réalité, je me suis dit que bon, aujourd'hui, le moment est venu de se soulever et d'être capable de dénoncer certaines choses. Et quand j'ai mis le titre Sans murmure, c'était uniquement pour essayer de révolter la conscience des uns et des autres, qu'il y a le moment est venu et que nous devons nous en saisir parce que nous vivons dans la même planète. Nous avons les mêmes problèmes socio-culturels. Nous avons le problème de démographie. Nous avons le problème économique. Les difficultés économiques qui sont les nôtres sont automatiquement les mêmes partout dans le monde. Donc, à partir de là, je me suis dit que bon, il faut quand même, je saisis l'occasion de commencer à écrire et de dénoncer qu'on ne peut pas continuer à laisser certaines personnes en profiter des bienfaits de la société et les autres, au contraire, en pâtir. Donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de nommer mon ouvrage Sans murmure. Exactement, vous avez parlé de dénoncer, c'est là où ce sera donc la deuxième question qui va nous ramener dans l'ouvrage, puisque dans cet ouvrage, donc c'est bien dit, noir sur blanc, comme quoi à travers les 41 poèmes que vous avez écrits dans cette œuvre poétique, on nous parle d'une sorte de combat contre la corruption, contre la pollution, c'est-à-dire c'est un peu aussi de l'environnement, et aussi contre l'exploitation des hommes et de la terre, c'est-à-dire la mauvaise manipulation ou l'exploitation. Donc on va choisir 3 poèmes sur les 41 et on va essayer de lire les 3 poèmes que j'avais choisis. Donc, et à chaque fois, je vais retenir une phrase que je vous demanderai bien sûr d'expliquer. Donc on va commencer par le premier qui est donc Liberté. Alors, je vais le lire. Donc au début, j'ai un nom, j'ai une voix, j'ai une couleur, j'ai une senteur. Je me bats contre l'oppression croupissante. Je me bats contre la haine et la peine agonisante. Je suis la source de la conscience. Je suis la force du monde pacifié, vivant, en paix, en harmonie avec amour, égalité et fraternité. Je me nourris du sang des peuples opprimés, meurtris, méprisés et ensevelis. Sonné et pétrifié, je suis l'arme, l'arc-en-ciel des peuples sans voix, sans droit, bafoués par la pensée unique et la soumission. J'ai un nom, c'est un refrain, j'ai un nom, j'ai une voix, j'ai une couleur, j'ai une senteur. Je suis la discipline des peuples, je suis la raison des peuples, je suis le courage et l'esprit des peuples. Quelle patrie, à qui vous avez voulu dédier ce poème. Je vous demanderai surtout de m'expliquer les rimes. Je me nourris du sang des peuples opprimés, meurtris, méprisés et ensevelis, sonnés, pétrifiés. Vous avez voulu parler de quel peuple? Puisqu'on est en France, vous êtes originaire des Comores. Donc quel peuple vous avez voulu parler? Vous m'expliquez le poème en général et surtout les 3 vers que je viens de lire. Là, normalement, le peuple que je voulais parler, c'est tout simplement le peuple africain. Vous savez que notre peuple africain est soumis sous la pression, soumis sous la dictature. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de continuer à murer les gens. Il faut quand même accepter de libérer la parole. Et je me suis dit que bon, ça ne peut pas être possible d'essayer d'imposer les gens et puis de leur faire traiter dans leurs idées. Il faut quand même donner la chance de s'exprimer. Et par la suite, c'est là où j'ai commencé ce poème en disant liberté, parce que je sais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une possibilité de murer les gens et de ne pas pouvoir s'exprimer. Je pense qu'on vit dans le même monde, nous avons les mêmes problèmes, je reviens encore, les difficultés demeurent, donc il faut aussi être capable de permettre aux gens de s'exprimer au-delà de leurs pensées, que ce soit religieuse, que ce soit économique ou plutôt politique. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut être capable de libérer la parole. Donc c'était une façon de dire que bon, il est temps de libérer le peuple africain, de libérer le peuple qui est accroupi, de pouvoir s'exprimer. Très bien, donc là, si je comprends bien, donc à travers ce poème, il y a aussi une idée qu'on peut dire, une idée panafricaniste.
Exactement. Donc vous êtes nourri aussi de cette idée panafricaniste, c'est ça? Exactement. Si je comprends bien. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Salim Marbadi, pour vos explications. Alors, je vais prendre maintenant le deuxième poème. Donc, je vais vous laisser le plaisir de lire devant nos auditeurs et auditrices. Pourquoi j'aime ce poème? Parce que les mots que vous avez écrits m'ont vraiment beaucoup touché. Nous avons dit qu'il y a 41 poèmes. Donc, nous avons choisi 3 poèmes. Donc, il va lire les 2 poèmes. Et moi, j'ai déjà lu le premier. C'est le poème La cruauté de la langue des lèvres. Donc, la cruauté des langues de lèvres. Donc, je vais vous laisser lire ce poème afin de pouvoir poser la question sur le vers qui m'a vraiment touché à travers ce vers. Puisqu'en fait, c'est pas vraiment un vers, parce qu'en fait, si on voit bien tout le livre, il y a des poésies, il y a des poèmes plutôt, mais il y a aussi des textes que vous avez choisi d'écrire en prose. Pourtant, c'est un ouvrage poétique. Donc, j'ai choisi celui-là parce qu'il fait exception. Donc, sur les 41 poèmes que vous avez écrits, ce poème n'est pas écrit sous forme de vers, mais vous l'avez écrit en prose. Alors, vous allez me dire pourquoi. Et je vais vous laisser juste lire les 2 paragraphes. Et je vais vous poser les questions sur l'hypocrisie, justement, les mots que je souhaiterais justement vous poser les questions. Juste les 2 premiers paragraphes. Laisse-moi porter ces lunettes. La cruauté de la langue et des lèvres. La langue pieuse et virulente. La langue est comme une rivière en ébullition. La langue est comme un volcan en éruption. La langue est venimeuse, cracheuse et pieuse. Quand la langue sort sa morsure, elle crache comme un volcan en éruption, comme un serpent venimeux, capable de tuer d'une morsure ardente et violente. La langue est corrosive, explosive, nuisante, rongeuse. Sa morsure est un péché décapitant, fondant, tuant les coupables. Les accords et les promesses non tenues, tuant le coupable. Les promesses et le corrompu trahi, bafoué, tuant les boucs émissaires, les hypocrites, les mouchards, les mains qui tremblent et en sang, les visages crispés, les visages sur lesquels coule du sang qui pue, d'une odeur âcre et nauséabonde. Très bien. Oui, derrière, oui. Les visages complices, les visages tendus, assaillis, qui se mangent, les lèvres et la langue qui se trahissent, les lèvres et la langue gelées de mensonges. Très bien. Donc la phrase qui m'a vraiment touché, vous avez parlé de les visages complices, les visages tendus, assaillis. Donc ici, à travers cette phrase, j'ai l'impression que vous vous adressez à ces dirigeants, africains, principalement, même si en Europe, ici aussi, il y a ce genre de dirigeants qui, au moment des élections, là, comme au Comores, là, bientôt les élections en 2024, ils n'ont pas peur de rien, donc avec leur langue, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Alors ici, j'aimerais bien que vous incitiez sur cette partie de la langue qui trahit. Alors avec ce paragraphe, est-ce que vous avez vraiment voulu mettre l'accent sur votre pays d'origine, ou bien c'était venu comme ça de parler de cette langue cracheuse, de cette langue venue de cette langue qui n'a pas peur de trahir Monsieur Salim? Là, normalement, je voulais parler d'une manière générale de la langue qui n'a pas peur, qui est capable de manipuler les gens, de torturer, en faisant semblant, bien sûr. Donc, à travers cette langue, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des personnes, surtout des politiciens, comme d'autres, qui sont capables de jouer sur la ruse. Mais le moment où la ruse ne peut pas continuer à faire briller et à donner ses résultats, il se trouve malheureusement en procès. Et le procès, c'est la manque de nécessité de dire la vérité. Et le moment où ils sont complices de la trahison qu'ils ont commise, ils sont obligés de faire semblant comme quoi ce ne sont pas les acteurs de l'acte qui a été commis, c'est plutôt les autres. Les hypocrites. Effectivement, des hypocrites, de jouer les hypocrites. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu expliquer ce poème. Très bien, merci beaucoup. En fait, comme l'a dit, il y a beaucoup de poèmes, mais on ne peut pas passer en revue tous les poèmes que vous avez écrits. Peut-être on aura l'occasion à travers une journée de dédicace que nous viendrons bien sûr volontiers pour vous soutenir à travers cette initiative. Alors, je vais choisir le dernier poème qui est donc un poème qui m'inspire beaucoup à travers votre présentation,
un enfant qui est né à Dembéni et qui est parti, qui a fait des études au lycée de Fumuni. Donc vous êtes de la promotion des plusieurs écrivains. On avait parlé il y a quelques jours de Mahmoud Msedié qui a écrit aussi pas mal d'ouvrages, à peu près une vingtaine de livres. Alors, je veux qu'on parle de ce poème, Le voyage d'un rêve. Voyage d'un rêve, qui est un poème aussi, qui m'a vraiment marqué. Donc j'ai oublié de vous poser, en fait je vous avais posé la question, mais on est passé avec la langue cracheuse, mais je voulais vous dire pourquoi vous avez choisi d'écrire ce poème, avant d'arriver sur ce poème Voyage d'un rêve. Tous les poèmes que vous avez écrits sont des poèmes en prose, des poèmes avec rime, mais celui-ci vous l'avez décidé de l'écrire il y en a à peu près 4 poèmes qui sont écrits en prose, et d'autres vous avez respecté les rimes. Pourquoi ce changement à travers le même ouvrage? C'est-à-dire il y a des poèmes que vous les avez écrits en vers, et il y a des poèmes que vous avez décidé d'écrire en prose, c'est-à-dire sans le respect des rimes et tout ça. Est-ce que c'était un choix que vous avez voulu faire, on peut dire l'esthétique littéraire, ou bien c'est venu comme ça? Je dirais c'est venu comme ça, mais j'avais voulu aussi montrer qu'il n'y a pas que l'engagement. Je ne suis pas que dans l'engagement, mais je suis aussi sur une autre structure, d'une manière de parler, qui n'est pas uniquement que dans l'engagement. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas que dans l'engagement dans le combat. Mais nous avons des rêves. Étant jeune, parfois tu as un rêve, tu as la capacité de pouvoir l'achever ou de ne pas pouvoir l'achever. Mais l'essentiel d'aller jusqu'au bout. Donc là, j'avais voulu aussi essayer de changer un petit peu de style, d'une façon d'écriture, pour donner goût, que ce n'est pas uniquement que de la poésie engagée, mais de voir quand même trouver d'autres personnes qui peuvent s'approprier et trouver d'autres dimensions d'écriture. D'accord, très bien. J'ai compris que vous avez voulu laisser la liberté à la personne qui va lire au lecteur, puisque c'est vrai, à travers les rimes, des fois on est perdu, mais quand on lit un texte comme ça facilite aussi. Ça permet de donner la liberté à chacun de pouvoir lire de la façon dont ça va lui plaire. Merci beaucoup. Alors, le poème en question, le voyage d'un rêve. Ouais. Donc, cet enfant qui est né à Dembéni, dans le Badjini, et qui a fait des études au lycée de Fumuni et qui est parti venir en France, et qui finalement se trouve dans ce prestigieux collège-lycée Romain Rolland, ici à Paris. Alors, on va parler de l'hommage que ce lycée-collège vous a rendu d'ailleurs derrière vous. Donc on va montrer à travers la caméra. Donc je pense qu'il va zoomer à travers l'écran pour nous montrer un petit peu les images de ce lycée-collège qui vous a rendu hommage ici à Paris. Mais avant de parler, ce sera donc la dernière partie puisqu'on avait dit 20 minutes. Donc là, on a déjà 11 minutes. Donc on va respecter le temps qui nous a été accordé. Le voyage, je vais lire juste les 10 premières lignes. Première ligne, après je vous laisserai nous donner les impressions de pourquoi vous avez choisi cette thématique du voyage, étant un enfant issu des îles Comores. Alors, le voyage d'un rêve qui baigne dans le ciel trempé par le vent. Le rêve cherchant un soleil ardent pour sécher ses larmes. Le voyage aride, le voyage profond. Le rêve incertain. Le paysage, le rêve accroché là-haut visant les étoiles qui font luire et scintiller. Le rêve là où le vent l'amène, là où le vent le pousse comme une feuille qui tourbillonne. Alors, à travers les lignes que je viens de lire, on a l'impression que quelqu'un qui est un peu nostalgique. Parce que vous parlez du soleil qui brille, donc ça renvoie aux Comores, on est dans un pays tropical, j'étais venu en France avec le même séminaire, on est dans une période de chaleur, mais en France, sur 12 mois, on avait près 8 mois de froid. Alors, est-ce que ce poème, on peut dire, c'est un peu de nostalgie vis-à-vis de vos terres d'origine, terre natale? Il n'y a pas que la nostalgie envers mon pays d'origine, parce que là, ce que je viens d'expliquer, c'est que nous, quand on est au pays, on a tous un rêve quand tu es un jeune. Et quand vous parlez de la France, parce que je m'en souviens quand nous étions en seconde, dans un texte de littérature, je m'en souviens de cette phrase. La France, où vous pouvez trouver distraction, loisir et prospérité. C'est pas bien le nouveau riche, non? Je sais pas. Mais en tout cas, voit justement quand on étudiait quand on était au collège, lycée, il y a le nouveau riche. On leur disait tous qu'en France, c'est la belle vie. Voilà, c'est ça exactement. Il y a des machines qui viennent vous nourrir. Exactement, c'est ça. Donc normalement, quand je suis venu en France, en me souvenant de ces 3 phrases qui ont été citées le moment où nous étions en littérature de texte,
Mais j'ai trouvé que vraiment, ici, le repas n'est pas préparé et qu'on vaut le temps à le manger. Il fallait le chercher. Il faut se battre pour l'avoir, ce repas-là. Et il n'est pas donné. Donc, je trouvais que vraiment, ici, il y a toutes les difficultés. Il y a des sens interdits ici. Tu ne peux pas continuer à courir là où tu veux. Donc, à partir de là, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à méditer de ce qui m'a été dit le moment où nous étions à l'école pour expliquer, le rêve n'est pas donné. Vous pouvez rêver, mais en tout cas, ce qu'on vous avait dit, ce n'est pas la propre réalité. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, j'avais prévu justement, on a préféré, donc là, si vous voyez, on est dans la grande bibliothèque du lycée-collège Jérôme Rolla ici à Paris. Donc, vous avez, si on peut juste décaler un petit peu ici, donc vous avez un hommage que ce lycée vous a rendu, donc je pense à travers l'écran, vous allez bien voir à travers l'écran. Et donc, vous êtes ici dans ce lycée depuis 2006, c'est bien ça. Alors, votre ouvrage a été exposé ici dans cette bibliothèque. Alors, comment vous interprétez cet hommage de ce lycée collège Romain Rolland? Là, c'est vraiment une bonne question parce que je pense que je n'ai jamais pensé que j'avais la capacité de pouvoir écrire un livre un jour. Sauf que j'avais la confiance. Et quand j'étais au pays, certaines personnes me disaient que j'avais un talent. Et moi, je n'arrive pas vraiment à me rassurer que j'avais le talent. Seulement, c'est vrai que je suis quelqu'un de très captivant quand je parle. Et ça aussi, je pense qu'on a toujours dit que le caractère héréditaire est récessif. Mon grand-père, Hadji Safeini, c'est quelqu'un qui était captivant. Et je pense que quelque part, peut-être, je pourrais aussi avoir cet héritage de la captivité de la parole. Mais ce n'est pas pour autant que tout a été donné. Mais quand je suis venu ici, je me suis forcé et j'ai commencé à écrire. Et je t'ai bien dit que là, normalement, je commençais quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Et quand je suis retourné dans cet établissement, après une formation que je l'ai réalisée à Chériou, j'étais reçu par le principal et il m'a demandé comment s'est passée la formation. Et je lui ai montré quelques poèmes que j'ai écrits pendant cette période où nous étions en formation avec le conseil départemental. Ils ont fait la lecture et par la suite, ils ont vu que réellement, il y a un talent, il y a une capacité d'un style, des mots, d'une idée, d'une densité, de la profondeur, de la hauteur. Et ils ont dit que Salim, nous ne pouvons pas te laisser comme ça, il faut que tu continues à écrire. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire. Et quand il vient le journal quotidien de l'établissement, il mettait parfois de mes poèmes que j'ai écrits et que j'ai écrits à partir du lycée Chériou. Et un an après, ils ont décidé de faire une exposition de ma poésie dans cet établissement. Donc, ils ont vu que quand même, j'étais audacieux, j'étais déterminé, j'étais engagé sur l'idée de pouvoir continuer l'écriture. Et puis, chose faite, en 2022, après l'édition de mon recueil de poésie, quand je suis venu ici, je leur ai montré que voilà, l'objectif est atteint. Ils ont décidé de me rendre cet hommage. Non pas ça, mais ils ont organisé une fête de vernissage et ils ont invité des gens, moi aussi de mon côté, et nous avons fêté ensemble, nous avons parlé ensemble. Donc quand vous constatez, ce n'est pas le fait que le livre est ici, mais il est partout. Je suis quelqu'un de plus voyant dans cet établissement. Parce que non pas seulement ici dans l'accueil, dans le CDI, mais il est à l'accueil, il est dans le bureau du principal, à la salle des profs, et quelque part aussi, il y a des poèmes qui sont à la salle de réfectoire, comme la salle commensaux des professeurs. Donc, c'est vous dire que bon, l'engagement et la détermination payent. Le courage paye. Le travail paye. Il ne faut pas vous minimiser de votre niveau. Chacun a son talent, chacun a ses capacités. Mais dans ce cas, il fallait les chercher. Il faut être capable de travailler ce que vous provoquer. Donc c'est à partir de là que je pense que M. Dar, le principal du collège, Madame Mercier, la gestionnaire responsable de l'établissement, ont décidé ensemble de me faire vous rendre cet hommage. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission, auditeurs, auditrices de notre média. Nous vous remercions infiniment pour le temps que vous nous avez accordé en 20 minutes pour aborder cet ouvrage qui s'intitule Sans murmure, qui a été publié par Salim Mabadi aux éditions au Panthéon. Alors, comme d'habitude, nous allons clôturer notre émission par les questions au Joker. Donc, je vais vous poser 5 questions que vous allez devoir répondre devant l'écran, devant la caméra, sans réfléchir. Et si vous réfléchissez en 5 secondes, là, la question est annulée. Alors, première question, Monsieur Salim, si vous devez être une invention, vous devez être quoi?
Si je devais être une invention, je dirais, je devais être l'eau. 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 Une invention. Une invention. Une invention. Par exemple, le greffage, une invention. Une invention, c'est-à-dire quelque chose qui a été créé, une invention. Moi, je dirais plutôt le... 5 secondes sont passées. Alors, deuxième question, si vous devez être une couleur, quelle couleur aimeriez-vous être? Plutôt le rouge. Le rouge. Pourquoi le rouge? Je suis dans le combat. Dans le combat, très bien. Alors, troisième question, si vous devez être un moyen de transport, vous seriez quoi? Je dirais le bus. Le bus. Le bus, très bien. Alors, quatrième question, une question très, très, très facile. Alors, si vous devez être une personnalité impactante à travers la planète, soit vivant ou mort, quelle personnalité vous aimeriez être? Mandela. Mandela. Alors, la cinquième dernière question, quelle est la phrase que vous dites à chaque fois que vous vous levez le matin? Rassurez-vous, ayez confiance, persévérez, donnez-vous les moyens, rassurez-vous, vous êtes capable de réussir. On est capable de réussir. Merci beaucoup, Monsieur Salim, pour avoir répondu aux 5 questions Joker. Alors, la première question, c'était juste une invention. Une invention, il y a tous les jours, il y a l'invention, la découverte des médicaments, par exemple, le médicament contre la cour. Il y a beaucoup de... je vous donne juste une opportunité de pouvoir répondre, comme les 5 secondes sont passées rapidement. Une invention. Si maintenant ça vous revient en tête. Je dirais plutôt le médicament contre le cancer. Le médicament contre le cancer. Très bien. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices, et merci aussi à vous, Salim, pour avoir accepté de répondre merci à vous, nos Monsieur Seif, questions. d'avoir accepté de venir dans cet établissement, nous recevoir et discuter ensemble avec vous. Merci, c'est un plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, un prochain numéro sur rencontre des écrivains comoriens en France. Merci beaucoup. Que la paix soit sur vous. Nzima na segodi mungu miraru ni kemoni nyasi Salim ya resume shoshahi shikomori iyo emission kuu kabisa joka shida ikangu shida ifanye haukana mpango watu ka Kifaransa rejumsa haya rengeda kanzima onusu ya rifanyi le resume en shikomori laundo kangwa dunga uka kwa tsolo shizungu wa shide welewe yeshio sha Samir sha Salim ikao hashanzia yani batina unongona eshinu shikanza shamenongo ndini ngorejere baheni uangalizi wa shizika ngambidunga watukufu abatukufu Komori tikanza na mebe tina mlongono rukaya rasuli daraja ukaya ngarona ukaya rongo zinji zibadili harme dunia alafu karna udu alfanya mpaka watizi jiri harme dunia rekando upando he maisha ngao majiro rekando upando wa he environnement kaiti nyangu rekando upando wa he zemers ani wafanya mdanganyo ha dunia donc tiono kakaina ukiri ribaki kwa karamelana zesibuzi tibaiti na siwandu Komori ikawri hana mila emila hatu ngarudo ukaya wakati kanoreshono abaha yabunge birao iyo mabaindu ya pashia doko rekana wakati ikawe emila hatu ikaushila idungana maana wakati huo zenongozo ntipia zika za mabongwe wanakuwa kantu hadi sibazima zende hata wakati haba zanu wakati helio doko tifanya kaija wakati ukange joka ulazimu ribwe vazia risibuti ramela zisibuzi hanamuna ushila ujardungana endo harmimi konsiashi Komori rezibira harme dunia Komori ngi harme dunia yabukarna ujofanya ukaya wala mnanti mtiti no ezjo ujiri Komori izo lezjo Faransa izo Komori na besoin maisha mema na maendeleo na uhayati na mikonti mema izo ndizo rajanza rumeti hatu dokufanya ukaya gejo kwa lazima hapa ribweva ziara mleneze sibuzi roa siasa roa dini roa mila ili rishinde nchi ya Komori ikamere zinsi zilo harme dunia na maraba menji hemelezo wa tekeleza bongabo haina mnugu jua hule shio ishoshi expose wa harma lycée collège Romain Rolland Paris Chabo inushi publié harma les éditions Panthéon abo haina mnugu jua ndi shule soit sur Amazon soit sur Fnac ya jua shi commande il y Paris mananga bo poemu mongomine no mwejazi lo banu ikaweze pomwizo risumo poemu da banu harma aloga Kifaransa sha pomikao ngazivumbwao namna
ya udefende ani asulahe shoshika unesa zifikira namna ya lutte contre la corruption, contre bien sûr l'environnement au kana ngarisho wakati wa sauvegarde de la planète au réchauffement climatique, la lutte contre la pollution, lutter contre les inégalités sociales ani ndongo zingi kawzika mbar mushinu ikana promoda wakara razerega kawo des pomi kawo mini wakati na shisoma zini marke donc reo aularizi aborda banga batampa kande abo ngara mushine khirna baraka na wakati makhair muna mtukuzina mahfadhini wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa la minkum. Marhaba. Merci beaucoup Salim. Ouais.